Bonjour à tous, bonjour Elisa. Bonjour. Nous voici aujourd'hui avec Elisa dans l'émission Un monde de clés, mon émission YouTube Un monde de clés où on parle de clés génétiques. Mais j'aime beaucoup dire qu'on parle de toutes sortes de clés, pas que des clés génétiques, mais chaque personne est une mine d'or et de clés. Donc j'aime explorer avec les personnes leurs différentes clés à travers les clés génétiques. Alors Elisa, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur toi, sur qui tu es, et nous dire de quelle clé ou de quel don tu aimerais parler aujourd'hui? Ok, merci. Merci de m'offrir l'opportunité d'être ici, en tout cas sur ta chaîne, et de partager Avec sur joie. ce monde que nous sommes. Alors moi, je suis Elisa Demané, je suis mentor et femme médecine et j'accompagne en ce moment plus particulièrement les femmes qui sont en quête de sérénité, d'audace et d'alignement et aussi de souveraineté, c'est-à-dire de se rappeler et de retrouver cette capacité créatrice qu'elles ont dans leur vie, tu vois. Et ça comprend notamment le retour en fait au lien avec le corps, avec ce plaisir-là, avec en fait on tisse un pont. Et ça c'est vraiment on va parler de ça aujourd'hui, mais on tisse un pont en fait entre cette incarnation qui nous demande, qui nous cause entre guillemets tant de problèmes, tant de questions, tant de complexité, avec cette incarnation divine, cette essence divine que nous sommes à chaque instant. Comment est-ce qu'on fait en fait pour l'incarner? Puisque c'est pour moi la source, tu vois, quand tu incarnes ça et quand tu t'en rappelles, c'est la source d'une tranquillité intérieure, mais aussi d'une activation en fait, d'une capacité créatrice où tu vas venir traverser, transmuter aussi certaines croyances et certaines peurs. Et je dirais, pour terminer ma présentation, que la reprogrammation, c'est un des champs qui me passionne et sur lesquels j'aime beaucoup transmettre et initier aussi les personnes, les femmes, pour qu'elles puissent créer leur réalité à partir de leur pensée et de leur monde intérieur. Voilà. Yes. Pour une créatrice que tu es, c'est un magnifique programme. Alors, de quelle clé ou don tu avais envie de parler aujourd'hui, Elisa? Alors, aujourd'hui, on va parler de la polymathie. Euh, Oui, alors, je connaissais pas ce mot avant de voir la carte, mais en tout cas, le sens de ce mot me parle puisque ça parle de cette capacité en fait à faire plusieurs choses, ou peut-être même à alchimiser différents talents dans un but ouais. précis. Ah, alors pour ceux qui nous écoutent, Elisa a la clé numéro 16 dans son sphère émotionnelle. Donc c'est une sphère, une clé qui est très présente chez elle, puisque reliée à son expérience émotionnelle, c'est aussi la clé, la clé, le quotient émotionnel, c'est la clé qu'elle a développée entre 7 et 14 ans. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont aussi te revenir en mémoire sur cette période de ta vie où tu as développé ce don de la polymathie. Alors, la clé 16, c'est l'ombre de l'indifférence à basse fréquence, le don de la polymathie à haute fréquence et le sidi de la maestria, magnifique sidi. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'amène à parler de cette fameuse polymathie? Qu'est-ce qui t'amène à avoir envie de parler de ce don que tu as? Parce que c'est quelque chose d'assez évident, en fait. Voilà. Ouais. Après, de manière générale, je pense que la carte, elle est assez... Enfin, je me reconnais puisque j'ai quand même fait un chemin de rencontre, en fait, et je suis sur un chemin de connaissance de moi. D'abord parce que c'est un plaisir, en fait, de rencontrer cet être, et puis parce qu'en plus, au travers de mon être, je connecte avec les autres. Donc ça, c'est vraiment génial. La polymathie, en fait, c'est, enfin, pour moi, ça me parle dans mon histoire de cette soif, en fait, d'apprendre que j'ai depuis toujours et qui, j'ai eu la chance, en fait, qu'elle soit reconnue et qu'elle soit stimulée grâce à mes parents. Tu vois, et je sais pas si mes frères et sœurs ont aussi ce don-là, mais je sais qu'on a cette capacité à être assez habile avec différentes thématiques ou différentes, comment dire ça, pratiques, pour ensuite les faire, les adapter à nous-mêmes. Tu aurais un Moi, exemple peut-être? Pardon, excuse-moi. ouais, Un ouais, exemple j'allais justement donner un exemple. quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu avais envie d'apprendre en fait? Qu'est-ce que tu étais amené à aller choisir comme, tu vois, entre 7 et 14 ans, si tu te replaces un peu sur cette période-là, est-ce que tu as des souvenirs
de choses que tu as eu envie d'apprendre à ce moment-là, tu vois? Alors moi, ce qui me passionnait quand j'étais enfant, il y avait la nature, Oui, parce que c'est toujours un environnement dans lequel j'ai grandi et oui. qui aussi était important pour mes parents, donc on a été beaucoup, beaucoup en nature. Et puis, il y avait l'art, en fait, le dessin, l'imagination, et donc ce côté aussi émotionnel de je suis en train d'exprimer, en fait, au travers de l'art et du- d'une expression, on va dire, matérielle, que ce soit, je sais pas, faire des colliers de perles, faire du dessin, de la peinture, mais aussi de la musique. Par exemple, la musique, ça a été vraiment, et c'est toujours une matière, quelque chose de très important pour moi parce que ben, ça me permet à la fois de créer au niveau vibratoire, tu vois, donc d'amener les gens dans cette création, qu'ils ressentent en plus, puisque c'est comme la création de monde, tu vois, c'est comme du 3D sur le cinéma, mais en version vibratoire pour moi, parce que quand je chante, j'ai des images. Et en même temps, hum, ouais, c'est un moyen d'expression et voilà. Enfin, je sais pas Mhm, mhm. est-ce que Et c'est donc, clair? tu as toujours conservé cette facilité à apprendre, en fait, cette facilité à jouer avec différentes techniques, différentes compétences. Ça t'a suivi Mhm. tout au long de ta vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, en plus, si tu regardes mes études, par exemple, les Mhm, études que j'ai faites, pour moi, elles ont du sens parce qu'en fait, ce qui m'a toujours motivée, ce qui me motive toujours, c'est la création, en mhm, fait. mhm, La création, mais la création pure, c'est-à-dire, je fais à partir de juste ce que je sens et ce que j'ai à l'intérieur et je le matérialise, en fait, au monde. Et ce qui est encore plus, comment dire, ce qui est vecteur de joie, c'est que cette création contribue en fait aux autres. Et ça, c'est vraiment ma grande joie. Quelle que mhm, soit ma création au final, tu vois. Si j'avais un tableau, si j'étais en train de peindre un tableau, en fait, ça me ferait, comment dire, ma joie serait dans le fait qu'elle transmette et qu'elle véhicule une certaine sensation, harmonie de couleurs, qui fait que la personne se sent d'une telle façon après. Pareil pour la musique, pareil pour le travail avec les plantes aussi que je suis en train de faire puisque je suis actuellement en Colombie et je me forme au travail avec les plantes de pouvoir. Donc c'est des plantes qui ont des propriétés psychoactives comme l'ayahuasca par exemple, mais il y en a plein d'autres. Parce que pour moi, c'est aussi une façon d'explorer en fait son monde intérieur, de se rencontrer et de faire une expérience aussi d'une réalité qu'on se raconte pour pouvoir la renouveler et ben, reprendre son pouvoir créateur, puisque ça, c'est, comme vous l'avez compris, c'est ma passion. Voilà, donc en fait, ça s'est exprimé de manière très différente, puisque j'ai commencé, par exemple, moi je voulais être exploratrice, par exemple, tu vois. Et je ne sais ah, pas pourquoi, intéressant. j'avais déjà une attirance pour l'Amazonie, parce que je me suis dit, waouh, il y a plein d'espèces différentes là-bas, il faut protéger la planète, etc. Ça, c'était quelque chose qui est arrivé assez tôt dans ma conscience. Et en fait, après, la vie m'a amené à m'intéresser à tout ce qui était à revenir à l'artistique, parce qu'en fait, c'est vraiment, si je devais retenir un seul truc, c'est ça qui m'anime profondément, tu vois. Euh, et donc, j'ai fait des études d'art pendant de nombreuses années. J'ai étudié la danse, j'ai étudié le théâtre, j'ai étudié aussi ben, les textes, bon, enfin, la conception, j'ai étudié l'espace. Enfin, et après, j'ai fait de la cuisine, tu vois, parce que Mhm, j'avais besoin d'un ancrage plus terrestre. Et puis parce que pour moi, c'est aussi un champ de création, l'assiette, puis ça sollicite l'essence. Donc, tu vois, finalement, on est toujours autour des mêmes oui. thématiques. Et après, je me suis formée à la naturopathie, qui a été la première, comment dire, la première porte, même si l'énergétique, pour moi, c'est quelque chose que je vis depuis enfant. Donc, en fait, j'ai jamais été déconnectée quelque part. Mhm, Et c'est pour ça que je ferai ce lien aussi avec le maintenant. Et donc la naturopathie, ça a été la porte de, ok, je me dédie de manière, enfin, concernant plus la santé et le bien-être humain, je dédie ma création à ce champ-là parce que, en fait, je cherchais un champ de création qui puisse être suffisamment divers et complexe et riche pour que ça puisse durer dans le temps, parce qu'en fait, comme j'apprends rapidement, je me lasse aussi rapidement, tu vois. Et je sais qu'au bout d'un an, j'étais chef de partie déjà sur un poste
en cuisine, alors que j'avais jamais fait ça avant. Mm. Et je m'embêtais en fait, tu vois. Je m'ennuyais déjà, je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie. Alors là, les gars, c'est pas possible, je vais m'ennuyer. Enfin, tu vois, donc j'avais besoin d'un truc qui soit hyper stimulant, et l'humain, en fait, c'est hyper stimulant, tu vois. Et tu vois déjà dans ton histoire, dans toute ton histoire de vie, que tous tes champs d'apprentissage étaient liés à ta volonté de créer pour contribuer, si j'entends bien, Mhm. c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, Waouh! ouais. Parce que même quand j'étais enfant, je faisais des dessins, mais des dessins, tu vois, de création, de cités, de villes, d'organisation. Enfin, tu vois, j'étais en train de créer des sortes de mini-royaumes, en fait, sur ma feuille. Mais parce qu'en fait, quelque part, ça me faisait rêver, tu vois, de me dire, ouais, je vais créer quelque chose qui relie les gens. Et on l'a vu, ça, que finalement, ça fait aussi partie d'une des clés, de relier, en fait, Oui, tout à aussi. fait, absolument. Ouais, alors donc tout ce parcours de vie où tu n'as pas arrêté d'apprendre avec beaucoup de facilité et puis de développer tes compétences artistiques, culinaires, pour créer, dans le but de créer. Et aujourd'hui, si on se replace vraiment dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes ou dans la façon dont tu contribues aujourd'hui au monde, comment ce don de la polymathie intervient aujourd'hui? Comment tu vas te servir quand tu en as besoin de toutes ces choses-là, en fait, pour contribuer à ton projet actuel, en fait, ou à ta vie, à ta contribution actuelle, finalement, pour être dans ta contribution, pour être dans ton œuvre actuelle. Mhm. Alors, comme je suis amoureuse de la profondeur, en plus de ça, c'est Ah, que quand j'apprends quelque chose, quand j'apprends quelque chose, en fait, j'aime le vivre. Parce que, tu vois, genre, ma façon d'apprendre, je pense qu'elle est aussi personnelle parce que je vais pas lire énormément de livres sur le sujet. Je vais plutôt passer beaucoup par le ressenti, par l'expérience, tu vois. Et puis aussi par des partages avec d'autres personnes. Mais disons que je crée. En fait, c'est fou parce que c'est un truc que j'ai depuis enfant et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pourront se reconnaître parce que euh, après, dans le monde actuel, etc., on arrête de fonctionner comme ça. Mais en fait, moi, j'ai toujours fonctionné dans je crée mon monde intérieur, tu vois, et je viens l'alimenter et je le renforce. Et en fait, comme je suis en contact avec ça depuis toujours, je sais quelle est ma vérité, en fait, tu vois. Et donc ça me donne justement ce super pouvoir de, bon, on n'est pas, on doit pas parler de cette clé-là, mais de cette œuvre de vie là, tu vois, vas-y. celle qui est en haut, qui Ouais. est comme la boussole. Ici, En tu fait, peux parler de je celle-là. sais, ouais, je sais ce que je viens faire et ce que j'ai envie. Et même s'il y a aussi des formes qui se renouvellent, etc. En fait, je sais, et ça m'a joué des tours, et encore aujourd'hui, c'est que j'ai une capacité de voir loin. Sauf qu'en fait, il faut que je reste au présent parce qu'il y a le chemin à faire. Et en fait, le plaisir de vivre sa vie d'humain, c'est d'être en chemin, de rencontrer des gens Oui, et tout à tout. fait. C'est Et faire finalement les allers-retours entre cette vision que j'ai et la vie et le chemin concret aujourd'hui, hein. c'est ça. Et comment est-ce qu'on fait pour pas perdre la vision parce qu'on est, on est bien incarné dans la Mm. réalité? Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour pas rester que dans la vision parce qu'on peut rien, on n'incarne rien quand on est juste dans la vision, tu vois. Oui. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Voilà. Donc, comment ça se... En fait, ça a commencé vraiment avec le lien avec la nature, tu Mhm. vois. Et cette capacité informationnelle et de travailler déjà, d'être en co-création déjà, depuis toujours. Alors, je l'ai tourné beaucoup pour moi, pour mes besoins personnels, avec tous les êtres, toutes les créatures, tous les éléments, en fait, de la nature. Donc, ça fait que j'ai créé des facilités pour connecter. Et donc, c'est ce que j'aime transmettre aussi. En fait, c'est ce côté spontané, naturel qu'on a tous. Et comment est-ce qu'on peut revenir à oui, en fait, l'idée avec tout ça, c'est finalement, c'est revenir à cette essence-là, Mmh, comment on appelle ça? Cet état d'usine presque, tu vois, dans lequel on a tous les pouvoirs, si on Oui, se rappelle bien, oui. hem, et tous les pouvoirs même au niveau vibrationnel, au niveau médiumnique, et cetera. Et en fait, c'est ce qui moi, j'ai beaucoup de joie à aider les gens à recliquer sur ces boutons-là et à refaire confiance à ces capacités, pour que les gens puissent se sentir, comment dire?
dans le pouvoir, en fait, tu vois, dans l'autorité, dans la souveraineté, dans la capacité de savoir, en effet, de quoi est-ce que j'ai besoin, quelle est ma voix. Et je le partageais récemment que c'est une histoire aussi de concentration, tu vois, de savoir rester concentré sur sur son chemin. Et je pense que du coup, la polymathie, enfin, en tout cas, ce que j'aime, ce que je peux transmettre avec cette capacité, c'est que tout est le bienvenu finalement en Mm. soi. Toutes les parts de soi sont les bienvenues parce qu'elles servent une unité Mm. que je suis, Mhm. mais que tu es aussi parce qu'en fait nous sommes la même chose et qu'en fait c'est qu'un jeu de fractales et de multidimensions puisque je suis aussi Dieu et je suis aussi le créateur, je suis aussi la terre. Bref, et c'est pour ça que finalement le soin que j'ai pour moi prend autant de sens Mm. et peut être comment dire et que cet amour peut être un, presque un outil, j'ai envie de dire, tu vois, de connexion et de super pouvoir et de création. Donc là, ça demande, je sais que on va se percher un petit peu là quand on parle de tout ça parce qu'on parle de plusieurs dimensions, mais tout ça, ça sert vraiment l'incarnation et ça a été un chemin aussi pour moi de revenir dans l'incarnation et c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'accompagner en fait les personnes avec tous les outils que j'ai et que j'alchimise parce que bah, des fois il y a un peu de ça qui va être utile, un peu de ça, puis en fait, hein, tu vois, on fait en fait, enfin je fais ma propre cuisine en fonction de ce que la personne a besoin, du chemin que la personne est en train de faire, euh, et aussi de ce que je vois qui est utile, parce que j'ai un souci d'efficacité aussi, parce que c'est pas juste on va aller contempler les mondes et c'est super cool et on se balade et tout. Non, non, moi en fait je suis vraiment pour une spiritualité qui soit concrète, qui soit en effet simple, pour qu'elle puisse être appliquée tous les jours et que ça ce soit un plaisir renouvelé, en fait finalement d'être en vie tous les jours. Et c'est pas juste ah bah j'ai fait ma petite séance ou j'ai participé à tel truc, du coup ça va mieux, j'ai remonté mon énergie, puis après hop ça retombe. Enfin, tu vois genre non, Oui, enfin, tout à fait. c'est dur. En plus c'est dur de faire ces, Oui. ces changements là d'état. Alors, si j'entends, c'est comme si tout, finalement, tes compétences t'avaient permis d'acquérir une multitude d'outils qui te permettent aujourd'hui euh, d'accompagner les femmes dans leur souveraineté. Je crois que c'est ce mot-là que tu as utilisé au début. Et aussi, euh, et de faire passer ça aussi, notamment par le corps, en fait, par les sens, pour pouvoir vivre cette incarnation pleinement. Et être Mhm. spirituel, oui, mais pas uniquement perché, être spirituel en bas aussi. Tout à fait. Les Et en pieds en fait se rendre compte que la blague qu'on se fait, et vraiment particulièrement en tant que femme, c'est qu'en fait notre corps physique, matériel, est le portail à la divinité en fait. Et haut. que si on étudie et si on observe en fait les différentes zones de notre corps et aussi notre lien avec le plaisir qu'on est Oui, capable en oui, fait de ressentir dans différentes zones de notre corps, en fait, c'est là où si comment dire, on peut le voir comme un champ de création et un champ de reprogrammation. Et ça, c'est hyper kiffant parce que déjà, c'est super agréable. Et parce qu'en plus de ça, euh, ça, comment dire, enfin moi, ce que ça me fait en tout cas, c'est que ça me rassure sur sur le fait que je peux créer en effet la vie comme je l'entends, parce que ça, c'était un truc une croyance que j'ai beaucoup reçue, mais que j'ai refusé, tu vois, d'intégrer. Genre, je fais ce que je veux et ce que j'ai décidé. Alors, ça me demande de faire des espèces de chemins. Faut être tout terrain, faut avoir de la foi de ouf. Il faut rester concentré sur sa vision. Mais je sais que, en fait, quand je suis en contact avec mon corps physique et cette présence-là, je suis invincible, en fait. oui, Parce que je suis là. Et comme je suis là, en fait, je suis avec le divin. Et comme il n'y a pas de différence, finalement, c'est moi qui crée ma réalité. Donc, c'est là où j'ai en fait tous les pouvoirs à chaque instant. Et notamment le travail avec les plantes psychoactives, telles que l'ayahuasca, par exemple. Pour moi, ça aide à faire l'expérience de cette réalité-là. Et à oui. faire le nettoyage aussi, parce que
C'est des plantes qui nous permettent de... Enfin, en tout cas, l'ayahuasca, c'est une grande maîtresse du lâcher-prise. Et en fait, c'est le lâcher-prise sur des choses, sur des structures qui vont être rigides, bien souvent qu'on a accepté de recevoir pour en faire l'expérience, pour ensuite s'en détacher, puisque ça fait pas partie de notre être. Lâcher prise sur ces structures rigides au fur et à mesure, parce que ça se fait pas comme ça non plus, pour pouvoir en fait faire de la place à cette fleur, tu vois, à cette vérité Oui, de qui et là, on est. on touche vraiment ton œuvre de vie qui va être vraiment, quand je vois sur ton profil, de créer des espaces où tu pourras permettre aux gens de choisir ce qui est bon, de faire passer la vie à travers eux, en fait, à travers leur Mhm, incarnation, à travers leur sens, mais c'est dans ça, le but de s'enrichir, de s'agrandir, en fait, tout à d'aller vers fait. quelque chose de constructif. Mhm. Et de construire ensemble en plus. Ça, Ouais, c'est ouais. encore c'est génial parce que finalement, et je le vois que c'est en train de s'activer, ça se faisait pas avant, mais que finalement, les personnes qui sont, on va dire, mes clients, finalement deviennent des collaborateurs, tu vois, et finalement, il y a une espèce de tissage qui est en train de se faire au-delà de la forme, tu vois, et des rôles. Et ça, c'est vraiment une très grande joie parce que c'est une vision plus grande et plus lointaine aussi, enfin, que je vois plus loin de mon œuvre, enfin de ce que j'ai envie, et de ma joie en fait, tout simplement. Magnifique, Elisa. Merci infiniment pour ce beau partage. Les femmes avec qui tu travailles, en tout cas, ont vraiment accès à une ressource incroyable à ton contact. Oui, mais non, mais c'est Abondance. vrai en plus. Comment? Non, mais je dis, en plus, ça paraît tellement grand, tu vois, mais en même temps, Oui, c'est vrai. Et en fait, oui, le défi, et ce que j'adore faire, c'est que, ok, les femmes, ça vous fait rêver et tout, mais maintenant, on va le mettre en pratique tous les jours, on va le faire. concrètement. Ouais, Et c'est ça. c'est là où on voit la vérité et la réalité, tu vois. Oui, tout Et à on se fait. rend compte de, ah ouais, ok, c'est comme ça. Ben ouais. Mais on se rappelle de pourquoi on le fait, le sens et la Oui, joie, en fait, aussi, que c'est d'être au contact de ça. Voilà. oui, absolument. Merci beaucoup en tout cas à toi pour ce partage. Merci à toi, Sylvia. À très bientôt et puis bah, je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Arrêter l'enregistrement.